Tout ce qui m'arrive dans la vie m'est prédestiné. Alors pourquoi est-ce que je serais tenu responsable de mes actes? Pourquoi est-ce que Dieu me punirait pour un acte qu'il aurait déjà prévu pour moi? Généralement, ceux qui se posent cette question, qui est une question de la responsabilité de ces actes, le font pour deux raisons. Soit ils veulent se donner bonne conscience pour un acte qu'ils ont commis, soit ils essaient de justifier un acte qu'ils vont commettre, et un acte, bien évidemment, qui va à l'encontre des recommandations religieuses. C'est en réalité la source principale de leur questionnement. Imaginez si cette même personne subissait une injustice du style vous lui mettez une gifle, sans raison, et que pour justifier, on lui répond c'est ton destin. Bizarrement, l'argument passerait moins bien dans cette situation. Donc même ceux qui se donnent cette excuse savent pertinemment que leur argument ne tient pas la route. Évidemment, tout le monde s'est posé cette question au moins une fois dans sa vie, et c'est tout à fait normal. La question de la responsabilité de nos actes est peut-être l'une des questions les plus anciennes de la philosophie. Évidemment, cette question est également abordée dans le Coran et dans nos textes, plus précisément dans l'histoire d'Adam alayhi salam. Car s'il y a bien une personne qui pourrait légitimement se poser cette question, c'est bien lui. Comment ça je suis envoyé sur Terre par ma faute alors que tu avais déjà prévu? Tu savais déjà ce que j'allais faire. Mais quelle est sa réaction? Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. En revanche, lorsqu'on regarde la réaction d'Iblis, lorsqu'il a été annoncé qu'il sera expulsé du paradis, qu'est-ce qu'il dit? Tu m'as induit en erreur, dans Surat al-Hijr. Comme nous pouvons le voir, dans l'histoire d'Adam alayhi salam, c'est bien lui qui admet sa responsabilité, la responsabilité de son acte, et c'est Iblis qui la rejette en accusant Allah et le tenant responsable de son acte de désobéissance. On peut en déduire que cette question est en réalité une préoccupation de Shaitan, pas la nôtre, pas de la descendance d'Adam alayhi salam. Donc je vais essayer d'illustrer cela par un exemple utilisé par Nouman al-Khan. Il ne sera peut-être pas clair pour tout le monde, mais personnellement il m'a permis de mieux comprendre cette notion. Imaginez que j'organise une grosse soirée et je fais deux listes d'invités. Une liste A, avec le nom de tous les invités que j'ai décidé de laisser entrer, mais cette liste est secrète. Vous ne savez pas si vous êtes dessus, et vous le découvrirez seulement le jour de la fête. J'ai également une liste B, ouverte à l'inscription, mais il faut pour cela accomplir certains challenges et certaines activités pour pouvoir y figurer. Maintenant, si vous souhaitez participer à ma soirée, vous avez deux options. La première, vous vous dites que vous êtes déjà présent sur la liste A, et vous prenez le pari de le découvrir le jour de la soirée. Vous arrivez devant, vous êtes confiant. Deuxième option, vous faites les activités, vous relevez les challenges pour figurer sur la liste B, pour vous assurer une place à la soirée. Comme ça, si vous êtes déjà sur la liste A, alors ça ne change rien, et si vous n'y êtes pas, alors vous avez assuré une place à la soirée. De la même manière, on peut comparer la prédestination à ces deux listes. Allah sait déjà qui entrera au paradis et qui n'y entrera pas, et il nous a laissé une liste ouverte à laquelle nous pouvons nous inscrire en accomplissant les œuvres qu'il nous a prescrites. Bref, revenons à ma soirée. Vous arrivez à la soirée, et vous découvrez que vous avez bien accompli tous les challenges et activités, et vous êtes bien présent sur la liste B. Et en plus, vous vous rendez compte que vous étiez déjà sur la liste A, la liste secrète où j'avais choisi les invités. Alors non seulement vous êtes sur les deux listes, mais tous ceux qui ont fait l'effort d'être présents sur la liste B se trouvent aussi sur la liste A. Et tous ceux qui n'ont pas fait l'effort d'être sur la liste B ne sont pas sur la liste A non plus. En fait, les deux listes sont parfaitement identiques. Ceux qui ont fait l'effort d'être présents sur la liste B pour être présents à ma soirée étaient de toute manière déjà invités. Et ceux qui n'ont pas fait l'effort d'être sur cette liste n'étaient pas prévus parmi mes invités. De la même manière, Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Il fait entrer au paradis qui il veut, mais ceux qu'il a mystérieusement prévu de guider sont ceux qui de toute manière font l'effort d'être guidés. Ils prennent les bonnes décisions, ils restent droits quand ils sont confrontés à un problème. Et pour les autres, Allah décide de ne pas guider certaines personnes, mais de toute manière, ces personnes sont celles qui ne font aucun effort pour être guidées. Donc dans l'idée, on peut dire que la prédestination en islam est un ensemble. C'est la volonté d'Allah et l'effort humain, ou l'effort personnel. Donc cet ensemble en islam se retrouve dans le Coran en un mot. On retrouve ce mot dans Surat al-Fatiha, lorsque vous dites « Iyyaka nasta'in ». Donc c'est traduit par « c'est toi dont nous implorons le secours ». Le mot important ici est nasta'in. Imaginez que je roule dans ma voiture, en ville, et un pneu me lâche. J'ai un pneu crevé, en plein milieu de la route. Et moi, ce que je décide de faire, c'est de rester dans ma voiture, et j'attends, je mets la radio. Et là, vous passez à côté de ma voiture, je baisse la vitre, et je vous dis, excuse-moi, tu peux changer ma roue, s'il te plaît? Si tu veux, je t'ouvre le coffre. C'est une manière de demander de l'aide, mais je pense qu'on sera d'accord pour dire que ce n'est pas la plus intelligente. Autre solution, je peux sortir de ma voiture, j'ouvre le coffre, je sors le cric, j'essaie de le placer, mais comme je n'ai pas de force, et que je vous vois passer, je vous demande votre aide. Et vous venez m'aider. Donc là, j'ai d'abord fait l'effort, puis demandé votre aide. Et c'est ce qu'on appelle nasta'in. Nasta'in, au cas, j'ai fait l'effort, et ensuite je vous ai demandé votre aide. Donc qu'est-ce que cela nous apprend par rapport à la sourate? C'est qu'on ne peut demander l'aide d'Allah uniquement après avoir fait l'effort nous-mêmes. Si nous n'avons pas fait d'effort, alors nous ne pouvons pas lui demander son aide. Et cette idée-là, Allah l'évoque plusieurs fois. Donc on peut retrouver ça, par exemple, dans la bataille de Badr. Les compagnons vont à la bataille, et c'est après que les anges arrivent. Les anges n'étaient pas là, ils attendent à l'avance. Pareil dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Il est jeté dans le feu, et c'est après que le feu est refroidi. Donc, l'effort humain, puis l'aide d'Allah.
Donc la prédestination, pour résumer, on peut dire que c'est mettez-y votre effort et le décret d'Allah et que vous serez guidé, Inch'Allah.